La radio adventiste Béthanie de Pétionville vous présente une prédication enregistrée en public. Nous espérons que votre âme sera bénie par les paroles du Saint-Esprit. Frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce de Jésus, notre frère, notre divin Sauveur, soient avec vous tous. Je piaffe de joie d'être celui qui transmet la parole de Dieu en ce jour spécial qui commémore les œuvres créatrices de l'auteur de l'univers. Et la péricope qui va nous servir de toile de fond pour la présentation de ce message se trouve consignée dans Ézéchiel chapitre 37, les versets 1 à 14. Ézéchiel chapitre 37, les versets 1 à 14. Lisons la péricope. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces mots, et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Le titre du livre est aussi le nom de son auteur.
Il signifie en hébreu « Dieu fortifie ». Le livre d'Ézéchiel est classé parmi les écrits des derniers prophètes. Il est écrit en prose et est du genre prophétique. L'auteur ou le narrateur présenta les intentions divines à travers 4 grandes visions, dont la première remonte au 21 juillet 592 avant Jésus-Christ et la dernière le 22 octobre 573 avant Jésus-Christ, date qui nous rappelle le jour officiel de la fête du Grand Pardon. À travers le livre d'Ézéchiel, l'auteur attire l'attention des destinataires sur un Dieu qui invite son peuple à revenir à lui avant qu'il n'exécute son jugement final. Un Dieu qui, depuis dans la nuit des temps, a toujours été à la recherche de son peuple. Un Dieu qui est prêt à faire l'impossible pour permettre à ses enfants de renaître de ses cendres spirituelles. C'est ce que la péricope d'Ézéchiel 37, versets 1 à 14, nous enseigne aujourd'hui. Nous servons un Dieu qui redonne vie aux ossements desséchés. Et c'est ce thème qui va nous servir de toile de fond, de fil conducteur pour la présentation de notre méditation. La vision des ossements desséchés, bien-aimés, est la vision la plus saisissante et la plus frappante de tout le livre d'Ézéchiel. Elle se présente sous la forme d'un dialogue entre le Seigneur Dieu et le prophète Ézéchiel étant investi de la puissance divine. Une vision mettant en relief une vallée qui était couverte sur toute son étendue par des ossements, au point que le prophète ne pouvait même pas concevoir l'espoir que la vie puisse leur être redonnée. C'est la vallée de l'ombre de la mort. C'est la vallée de la mission impossible. C'est la vallée des pécheurs. C'est la vallée des cas désespérés. Il nous arrive, bien-aimés, malheureusement, de traverser cette vallée en tant que pécheurs, car nous faisons ce qui est mal aux yeux de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il y a beaucoup d'ossements desséchés par malheur à l'Église, d'ossements à cause d'un péché mignon qui s'installe confortablement en maître dans notre vie, d'ossements à cause d'une vie licencieuse. Cependant, à la lumière de la parole de Dieu, je tiens à préciser que Dieu n'a pas encore prononcé son dernier mot. Je tiens à préciser, quand le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Je tiens à préciser que notre Rédempteur est encore vivant. Je comprends mieux le psalmiste quand il déclare « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur tient toujours ses promesses. Le Seigneur a déclaré « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Pour comprendre ce thème, nous allons considérer les ossements desséchés dans le contexte de l'Ancien Testament. Nous allons aborder cet aspect
pour faire jaillir la lumière. Remarquez au verset 4 de cette péricope, l'auteur a recouru à la personnification. Le prophète adressait la parole aux ossements desséchés. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés. Il me dit, verset 11, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Donc ces ossements desséchés, bien-aimés, sont l'image du peuple d'Israël qui était en captivité. La nation entière, malheureusement, tournait le dos à l'Éternel. Cependant, il y a une bonne nouvelle au verset 2. Le verset 2, bien-aimé, laisse à penser qu'il y avait au moins une personne qui était en vie. Il y avait au moins un survivant qui circulait autour de ces ossements desséchés. Il y avait au moins une personne qui agissait sous la mouvance du Saint-Esprit. La vallée était remplie d'ossements, mais il n'y avait qu'un survivant. Pendant cette période de confinement, frères et sœurs bien-aimés, s'il doit y avoir une personne à expérimenter la transformation, cette personne doit être vous, cette personne doit être moi. Nous devons être cette personne. S'il doit y avoir une personne à recevoir le Saint-Esprit, cette personne doit être vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons considérer le thème en tenant compte des ossements desséchés dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu chapitre 23, verset 27, il est dit, et je lis pour vous, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » Les sépulcres chez les Israélites étaient ordinairement des grottes naturelles taillées dans le roc et dont l'entrée était fermée par une pierre. Chaque année, au mois de mars, ces sépulcres étaient blanchis à la chaux pour leur donner une belle apparence. Cela, cependant, n'empêchait pas ces sépulcres d'être au-dedans, pleins d'ossements de mort et d'impureté. Triste, mais énergique image de l'hypocrisie et de l'iniquité que Jésus reproche à ses adversaires. Grover Norquist a dit que l'hypocrisie est le vice qui rend hommage à la vertu. Quand vous vous affichez un sourire, frères et sœurs, faites en sorte qu'il soit vrai. Quand vous donnez une poignée de main à votre frère, faites en sorte qu'il ressente la chaleur d'un amour sincère dans la paume de votre main. Oui, l'Église serait bel et bien un lieu de transformation si nous n'étions pas formalistes. L'Église serait bel et bien un lieu où les anges prennent plaisir à visiter si la parure extérieure cadrait avec ce qui se passe en notre fort intérieur. L'Église serait un lieu de paix, de joie, si notre comportement n'était pas similaire à celui d'un caméléon social.
si elle n'était pas considérée comme une piste de danse sur laquelle on se donne spectacle. Dieu ne veut pas de rituel, frères et sœurs, mais un cœur entièrement attaché à lui. Dieu ne veut pas de faire semblant, frères et sœurs, mais un cœur intègre et droit. Les ossements desséchés avaient un comportement répréhensible. Ézéchiel 36, verset 18, nous porte à croire que la mortification spirituelle d'Israël était due à une conduite répréhensible. Alors, dit le prophète, j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. Le contexte large nous permettra de comprendre la nature de ces idoles et de ce sang versé. L'Éternel me dit, fils de l'homme, jugeras-tu Ohola et Oholiba? Déclare-leur leurs abominations. Elles se sont livrées à l'adultère et il y a du sang à leurs mains. Elles ont commis adultère avec leurs idoles et les enfants qu'elles m'avaient enfantés. Elles les ont fait passer par le feu pour qu'ils leur servent d'aliment. Voici encore ce qu'elles m'ont fait. Elles ont souillé mon sanctuaire dans le même jour et elles ont profané mes sabbats. Elles ont immolé leurs enfants à leurs idoles et elles sont allées le même jour dans mon sanctuaire pour le profaner. C'est là ce qu'elles ont fait dans ma maison. Ézéchiel 23, versets 36 à 39. Quel record! L'adultère à la fois littéral, spirituel, de la part des deux sœurs, du sang versé, de l'idolâtrie et des enfants qui ont été offerts en sacrifice à Moloch. Leur présence dans le temple était un affront à l'Éternel Dieu, car notre Dieu a en horreur de préférence un cœur partagé. Car ainsi parle l'Éternel, je ferai monter contre elles une multitude et je les livrerai à la terreur et au pillage. Cette multitude les lapidera et les abattra à coups d'épée. On tuera leurs fils et leurs filles. On brûlera leur maison par le feu. Ézéchiel 23, versets 47 et 48. Frères et sœurs, Dieu déteste le mélange du sacré et du profane. Dieu déteste un peuple qui l'adore avec un cœur partagé. Dieu est esprit, nous dit la Bible. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pour ce qui se passe à l'Église maintenant, s'il n'y a pas de cas de décès, c'est parce que tout simplement Dieu nous fait grâce. Effectivement, la Bible a eu raison de dire, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Nous ne sommes pas ici en ce moment pour dresser un tableau sombre du peuple d'Israël. Nous ne sommes pas ici pour pointer du doigt aux Israélites, mais nous voulons tirer leçon de leur passé pour pouvoir mieux utiliser notre présent et notre avenir. Ce qui m'intéresse surtout dans le texte, c'est la prise de conscience des ossements desséchés. Dans Ézéchiel 37, verset 11, le prophète déclare, et je cite, « Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël.
Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Contrairement à l'église de Laodicée, qui déclare que je suis riche, que je n'ai besoin de rien, les ossements desséchés reconnaissent qu'ils se sont coupés de Dieu, reconnaissent comme Ésaïe qu'ils sont perdus, que leur avenir est incertain, reconnaissent qu'il n'y a aucun moyen de rapatrier la nation dispersée en terre étrangère. Israël a perdu tout espoir de renaître de ses cendres. Oh, frères et sœurs, en cet instant, je m'adresse aux ossements desséchés. Je voudrais vous rappeler que Dieu est encore dans la barque, que celui qui avoue ses transgressions obtient miséricorde. Rappelez-vous, bien-aimés, que l'échec est le condiment qui donne au succès sa saveur. Je voudrais vous rappeler que ce même Dieu qui épargnait la vie de Moïse, qui a permis à sa mère biologique de le nourrir, ce même Dieu qui implémenta un plan de libération du peuple à travers Moïse, ce même Dieu a un plan pour votre vie. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jésus avait demandé aux disciples de nourrir une foule de plus de 5000 personnes. Ils ont suggéré à Jésus de les renvoyer parce que, humainement parlant, c'est impossible. Mais au verset 3, le prophète Ézéchiel déclare, « Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Oh, selon Elsa Triolet, le vrai rêveur est celui qui rêve de l'impossible. L'Éternel sait votre situation spirituelle. Il est le seul qui soit capable de vous relever de votre léthargie. Il vous fait dire, vous ne mourrez pas, vous vivrez et vous raconterez les merveilles de l'Éternel. Si vous croyez de tout votre cœur, vous verrez la gloire de Dieu accomplir dans votre vie. Les ossements desséchés se rassemblent, frères et sœurs. Dans Ézéchiel 37, versets 7 et 8, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchaient les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. À la parole du prophète, les os se rejoignent, les nerfs, la chair et la peau viennent les recouvrir. C'est donc la restauration de la nation, puisque les os se sont remis à leur place. Il y a certainement une puissance dans la parole de Dieu. Paul dit que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. S'il y avait un emploi perdu, une activité financière qui battait de l'aile, s'il y avait une maladie qui vous fait perdre espoir, n'ayez pas peur. Dites à l'Éternel vos soucis et il agira. Remettez votre sort à l'Éternel
et il vous donnera ce que votre cœur désire, car notre Maître est le réparateur des brèches. Nous servons un Dieu qui tient toujours sa promesse, un Dieu qui dit et la chose arrive. Les ossements desséchés reprennent vie. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Je parlais en tant que prophète, comme le Seigneur me l'avait ordonné. L'être humain, frères et sœurs, ne peut pas se réduire à son enveloppe charnelle ou à ses instincts pour pouvoir vivre pleinement. Il a besoin de recevoir le souffle qui vient de Dieu. De même, pour que le peuple reprenne vie, il ne suffit pas qu'il ressuscite de son corps, qu'il retrouve sa patrie et son identité nationale. Les biens matériels ne garantissent pas la vie, frères et sœurs. Les eaux rassemblées en dehors de l'esprit ne sont autre chose que le corps inanimé d'Adam sans le souffle de vie. Le membre qui a la vie est celui qui est régénéré par l'Esprit de Dieu qui vivifie. En tant que ossements desséchés, nous étions éloignés du vrai sentier. Le Seigneur, en ce jour spécial, veut nous ramener à lui. Nous menions une double vie. Le Seigneur, en son jour béni, veut nous donner une vie de renoncement. Nous avions perdu tout espoir de retrouver une vie spirituelle équilibrée. L'Éternel vous fait dire en ce sabbat, ce qui est impossible aux hommes est possible à l'Éternel des armées, car il est le Dieu de l'impossible, et nous disons Amen. Si vous étiez des ossements desséchés à cause de l'hypocrisie, si ce que vous dites ne reflète pas ce que vous êtes, à la manière d'un vice qui rend hommage à la vertu, l'Éternel vous invite à cultiver l'intégrité de Job. Si vous étiez des ossements desséchés à cause de l'idolâtrie, le Seigneur vous encourage à calquer votre comportement sur celui de Daniel, qui a préparé, qui s'est sacrifié, qui s'est donné totalement à Dieu, au lieu de se prosterner devant la statue du roi. Si vous étiez des ossements desséchés à cause de l'orgueil qui bat son plein à la Nebuchadnezzar dans votre vie, la Bible vous invite à marcher dans les mocassins de Jésus qui s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Si vous voulez expérimenter cette renaissance en Jésus, souvenez-vous des paroles sublimes du chant. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Si tel est votre désir, je vous invite à répéter cette prière dans votre cœur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi. Que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur. Que le Seigneur, qui promet de transformer ce corps mortel en corps glorieux, ce corps corruptible en incorruptibilité, que le Seigneur qui promet de sécher les larmes de nos yeux, d'inhumer la mort dans son cercueil de défaite, que le Seigneur
qui revient bientôt nous chercher, vous bénisse abondamment. C'est le vœu de mon cœur pour vous en ce sabbat. Puisse le Seigneur vous bénir. Amen.